Alléluia. Acclame la présence de Dieu au milieu de nous. Acclame sa présence en toi. Acclame le vivant. Acclame l'onction qui ce soir va te mettre à part. Alléluia. Gloire à Jésus. On va dire Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Alléluia. On bat les mains. Tu vas. Ensemble, hein? Emma, Emma, Emma. Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emmanuel. Jessica, allons-y. On parle les mains, je vous en prie. Est-ce qu'on peut servir Dieu ensemble ce soir? Honorons Dieu ensemble. C'est un culte qui est dédié à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Emma, Emma. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Assieds-toi royalement dans la présence de ton Père. Dieu nous bénisse puissamment. Amen. Ce soir, nous allons écouter la parole. Dieu va nous parler. Dieu va encore agir, alléluia, dans cette grande saison de l'onction. Amen. Nous sommes toujours dans notre sous-thème « Comprendre l'Esprit de Dieu ». Amen. Et ce soir, on va parler de l'onction. Et Dieu a bien voulu, alléluia,
que mon fils Jonas, le pasteur Jonas, alléluia, nous donne la parole ce soir. Et le thème, c'est tout simplement l'onction fait la différence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? L'onction fait la différence. Avant qu'ils ne prennent la parole, nous allons nous tenir debout pour saluer celui qui nous a convoqués dans ce lieu. Parce que c'est un rendez-vous divin. Et on va d'abord l'honorer avant de commencer. Alléluia. Pendant que tu te tiens sur tes deux pieds, tu as une intimité avec le Seigneur. Tu sais ce qu'il a fait pour toi et tu continues d'apprendre à le connaître. Ce soir, je veux que tu lui donnes une très bonne offrande d'acclamation. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le ressuscité. Acclame-le. Alléluia. Dieu nous bénisse. Amen, amen. Assieds-toi dans sa présence. Et je donne la parole maintenant à mon fils. Tu peux commencer. Dieu te bénisse. Amen, mon. Merci, maman. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre mère, l'ange de la maison, qui, encore une fois, me donne l'opportunité, me fait cette grâce de prendre la parole pour annoncer la parole du Seigneur. Alléluia. Il faut dire que je me rappelle même plus de la dernière fois que j'ai eu à prêcher ici, mais notre maman est une femme qui marche par l'Esprit de Dieu, qui fait les choses selon l'Esprit du Seigneur. Et déjà, dès le début de cette semaine, elle m'a envoyé un message pour me dire que c'est toi qui vas prêcher ce dimanche. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ma maladie aussi qui a commencé le lundi. Alléluia. Et il faut dire que lorsque le jeudi, je l'ai informée, elle a compris que ça, c'était un plan du diable pour m'empêcher de prendre la parole ce soir. Et elle m'a dit, quel que soit ce qui va arriver, tu vas prêcher, arrange-toi pour prêcher ce dimanche. Alors, je bénis Dieu pour la vie de notre mère, pour sa foi, sa grande foi en notre Seigneur et pour ce manteau que Dieu a mis sur sa vie. Ce soir, je m'incline devant elle et je prie que l'onction qui travaille avec elle, ce soit encore repose sur moi aussi pour que je puisse rendre le message que l'Éternel Dieu a mis sur mon cœur ce soir pour son peuple. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur. Père, ce soir, je te rends grâce, je bénis, Père, ton nom parce que c'est toi qui as voulu, Père, ce moment. Seigneur, si ça ne tenait qu'à moi, ce ne serait pas moi, Père, qui prêcherais ce soir. Mais il t'a plu, Papa, de mettre au cœur de ta servante, Papa, que ce soit moi qui puisse apporter ta parole ce soir. Père, me voici, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne peux rien. Je compte que sur toi. Je compte que sur ta présence. Je compte que, Père, sur ta direction, roi des rois. Viens et conduis-moi ce soir. Rends ton peuple attentif et rends-moi compréhensible ce soir, Père Saint, parce que je vais annoncer. Viens et conduis tout le reste, Seigneur, de ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Alors, nous parlons de l'onction. Et depuis quelques mois, nous parlons du mouvement de l'esprit. Alléluia. Comment se comporter avec l'esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, le thème que notre maman nous a donné, c'est l'onction fait la différence. Alléluia. L'onction fait la différence. Ici, il y a deux grands mots qu'il faut comprendre. Alléluia dans ce thème. C'est l'onction et puis la différence. Alléluia. Alors, si on veut donner une définition à l'onction, et comme je sais et que nous savons, notre maman, elle a toujours défini l'onction ici. Alléluia. Je peux même dire qu'un enfant peut définir qu'est-ce que l'onction. Alléluia. Mais il est important de revenir dessus. Alléluia. Alors, selon ce qui m'a été donné, bien aimé, on peut définir l'onction comme la capacité que donne l'Esprit de Dieu, que donne le Saint-Esprit à une personne
pour exercer une mission, pour exercer un ministère, pour faire quelque chose. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous appelle. Et quand il t'appelle, il te confie une autre tâche. Alors pour que tu puisses accomplir cette autre tâche-là, il te donne les moyens, les capacités. Amen. Et c'est ça qu'on appelle l'onction. Alléluia. Tu es appelé à guérir les malades, il te donne l'onction pour cela, pour faire cela. Tu es appelé à prêcher, à évangéliser, donc il te donne l'onction pour cela. Alléluia. Alors c'est un peu de manière succincte, alléluia, comment on peut définir l'onction en quelques mots pour que tout le monde puisse comprendre. C'est la capacité, la force que Dieu donne par son esprit pour que tu puisses exercer les fonctions auxquelles il t'a appelé. Alléluia. Et en tant que chrétien, nous étudions la Bible. Amen. Et déjà, cette affaire d'onction-là a commencé depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'onction se donnait par l'application d'huile d'onction. Amen. Par l'application d'huile d'onction, que ce soit un roi, que ce soit un sacrificateur, que ce soit un prophète, alléluia, que ce soit quelqu'un, alléluia, qui devait être en fonction pour l'Éternel Dieu des armées, il envoie quelqu'un pour le oindre. Alléluia. Alléluia. Et en Exode chapitre 30, déjà on peut voir comment l'huile d'onction est déjà composée. Amen. Pour dire que cela, ça vient de Dieu. C'est un recommandement du Seigneur. Alors on ne fait pas les choses n'importe comment. Amen. Alors Dieu a donné les directives. Il a donné les mots-clés. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour l'huile d'onction qui allait consacrer, alléluia, les sacrificateurs et tous ceux qui étaient dans l'œuvre du Seigneur autour de Moïse. Alléluia. Et nous voyons aussi que après le temps de Moïse, les rois, les prophètes, alléluia, d'autres personnes aussi ont reçu l'huile aussi. Alléluia. Quand nous partons dans le livre de 1 Samuel, le premier roi d'Israël, 1 Samuel 10, Saül aussi a reçu l'huile aussi d'onction de la part, alléluia, des mains du sacrificateur Samuel. Alléluia. Et après lui aussi, il a eu le second roi, alléluia, le roi David aussi, en 1 Samuel 16 aussi. Il a reçu aussi l'onction, alléluia, pour être roi. Alléluia. Alors, on doit retenir que la présence de l'onction de Dieu, alléluia, de l'Esprit de Dieu, dans la vie de quelqu'un, du consacré, alléluia, ça te met déjà à part. L'onction fait de toi une personne mise à part. Ça te consacre à quelque chose. Ça te consacre à un ministère, ça te consacre à un devoir que tu dois accomplir. Alléluia. Et ça te consacre aussi à Dieu lui-même. Tu n'es plus la même personne. Tu es une personne mise à part. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es choisi, alléluia, d'être mise à part par Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a choisi tel que tu étais. Amen. On connaît un peu l'histoire des rois, de David. On connaît l'histoire même de Saül, le premier roi. Qui étaient ces personnes-là. Mais Dieu les a choisis tels qu'ils étaient et il les a oints. Et dès l'instant, ces personnes sont devenues des personnes mises à part pour l'œuvre du Seigneur, pour la royauté. Alléluia. Alors, quand on a l'onction, bien aimé, je disais tout à l'heure, on devient une nouvelle personne. Une personne différente. Alléluia. On est reconnu par le ciel. Alléluia. On est reconnu par le ciel, on est reconnu par la terre. On est reconnu par les esprits, par les anges, par les démons. Ça, il faut le savoir. Parce que l'onction fait de toi une personne de surnaturelle. Tu n'es plus une personne physique comme ça. Même si bien que tu avais un esprit, tu as un esprit tout le monde, mais déjà ton esprit est marqué à lui d'une manière particulière. Et les entités te reconnaissent. Donc il y a des attitudes qu'il faut avoir avec l'onction. On va arriver tout à l'heure, toutes ces choses. Alléluia. Alors déjà, pour l'exemple de notre Seigneur, on peut voir dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 54. On va lire ça rapidement. Jessica, tu vas m'aider dans la lecture. Matthieu chapitre 13, le verset 54. Verset 54 à 57. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Matthieu chapitre 13, verset 54. S'étant rendu dans sa patrie,
Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Je disais tout à l'heure que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu fait de toi une personne mise à part, une personne consacrée à Dieu. Alléluia. Une personne extraordinaire. Alléluia. Ici, on parle de Jésus. Lorsque Jésus a commencé à prêcher, deuxièmement, lorsqu'il a reçu son baptême, alléluia, à l'âge de 30 ans par là, c'est là qu'il a commencé son ministère, lorsqu'il a reçu son baptême, lui-même a eu témoignage que l'Esprit du Seigneur est tombé sur lui, parce qu'il a oint pour annoncer l'évangile, pour guérir les malades, alléluia, pour faire telle chose, pour faire telle chose. Nous connaissons tous cela. Et la Bible fait comprendre que il va se rendre un jour dans sa ville natale. Et il va commencer à faire des miracles, commencer à prêcher, commencer à guérir des personnes. Et ceux qui le connaissaient, vous voyez tout à l'heure dans ce qui a été dit, oui, mais d'où lui vient cette sagesse? Lui, on connaissait qu'il jouait peut-être au ballon, lui qui a commencé à un moment au champ. Ses frères et sœurs ne sont-ils pas ici? On le connaît. Pour eux, mais ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui a transmis la vie de ce monsieur. Qu'est-ce qui a transmis la vie de ce monsieur? C'est tout simplement l'onction. Pour dire que lorsqu'on reçoit l'onction, on n'est plus la même personne. Quand on te voit, on se pose des questions par tes actes, par tes agissements. L'onction donne la sagesse, comme ils ont dit ici tout à l'heure. D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient ces miracles? L'onction donne la sagesse, ça donne l'intelligence, ça donne la capacité d'exercer. Et ça donne la grâce aussi dans ton ministère. Quand l'onction vient dans ta vie, bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul et tu n'es pas une simple personne. Mais il y a des attitudes qu'il faut avoir avec l'onction. Et le comportement qu'il faut avoir pour que l'onction puisse demeurer dans ta vie. Et tout à l'heure, bien, lorsque nous allons approfondir, nous devons voir certaines personnes qui ont manqué à lui d'avoir les bonnes attitudes qui recommandent l'Esprit de Dieu pour qu'ils puissent demeurer sous la couverture, sous la conduite de l'onction. Et on a vu comment les vies se sont arrêtées. Alléluia. Donc ce soir, bien déjà, pour définir l'onction, parce que le thème, c'est l'onction fait la différence. Déjà, on a défini l'onction. Et qu'est-ce que l'onction apporte à la vie de l'homme? L'onction apporte la transformation intérieure et la transformation même extérieure. Alléluia. Quand tu as reçu l'onction, tu n'es plus la même personne. Ta vie d'autrefois devient du passé et tu vis une nouvelle vie. Quand on te voit dans le quartier, tu dis, ah, mais Dieu, elle a changé. Hein. Elle a changé. Hein. C'est qui bavardait, qui faisait par là. Mais pourquoi elle ne fait plus ces choses? Mais ceux qui sont proches de toi dans ton intimité vont savoir que celle-là, elle a donné sa vie à Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu est sur sa vie. Et c'est ce qui fait qu'il ne fait plus cela, elle ne fait plus ceci, il ne va plus ici, elle ne va plus là-bas. Alléluia. Alléluia. Alors, ce même passage, ou encore qui est un peu semblable à Marc chapitre 6, de verset 2, va nous introduire, alléluia, dans, comment on appelle, dans l'onction fait la différence, qui est notre thème, alléluia. Marc chapitre 6, verset 1 à 3. Marc chapitre 6, verset 1 à 3. Marc chapitre 6, verset 1 à 3. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute.
Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons que ces deux passages se ressemblent. Alléluia. Sont pratiquement les mêmes. Alléluia. Mais je veux attirer ici notre attention. Ici, la Bible fait comprendre que Jésus, parti de là, se rendit dans sa patrie et il allait dans la synagogue pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Il faut savoir que, bien aimé, dans cette synagogue-là, il n'y avait pas que Jésus seul qui prêchait. Avant même sa naissance, il y avait des personnes qui annonçaient la parole de Dieu. C'était les scribes, c'était les sacrificateurs, c'était d'autres personnes, alléluia, qui étaient habilitées à donner la parole du Seigneur au peuple de Dieu qui était là. Mais les gens vont s'interroger parce que la manière de Jésus, la manière que Jésus prêche, la manière que Jésus exerce était vraiment différente de la manière dont que les autres utilisaient, la manière que les autres faisaient. Alléluia. Et ça, c'est l'onction. C'est l'onction qui... Alléluia. C'est l'onction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous, on savoir, bien aimé, qu'il y a une différence entre faire quelque chose de bien et faire quelque chose avec onction. Alléluia. Il y a une différence entre faire quelque chose de bien et faire quelque chose avec l'onction. Tu peux chanter comme la sœur Jessica chante. Tu peux chanter les mêmes paroles. Tu peux même remuer ta langue 15 fois plus que elle. Alléluia. Toucher des notes et ça peut ne pas toucher une âme, ça peut ne pas toucher une vie. Si tu n'as pas l'onction. Alors qu'une personne qui a l'onction, qui est remplie de l'onction de Dieu, prenant même le micro, dit Alléluia. Est-ce qu'on peut te disposer pour louer le Seigneur? Des cœurs sont déjà disposés, sans forcer, sans trop forcer. Alléluia. Il y a une différence. Et c'est cette différence ce soir, bien aimé, c'est sur ça que nous allons nous attarder en nous appuyant sur deux types, alléluia, deux catégories de personnes. Alléluia. Deux catégories de personnes. Alléluia. Alors, la première catégorie de personnes, bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La première catégorie de personnes, c'est deux personnes qui ont reçu la même onction. Deux personnes qui ont reçu la même onction. On parle de l'onction fait la différence. Il y a deux personnes qui ont reçu la même onction. Mais on va voir leur vie. Comment ils ont terminé leur vie. Et pourquoi l'autre peut-être a bien terminé sa vie et l'autre a mal terminé sa vie. On va voir ce qui accompagne l'onction. Comment gérer l'onction. Pour que l'onction puisse faire la différence entre toi et ton ami qui a reçu aussi le même jour-là l'huile de consécration pour être pasteur, mais la consécration pour être prophète, mais la consécration pour être roi, mais pour être évangéliste. On verra tout à l'heure les dispositions, les conditions, alléluia, les attitudes pour marquer la différence. Alléluia. Nous en prenons bien aimé. Les personnes, alléluia, des deux rois, les deux rois d'Israël. Alléluia. Le roi Saül. Le roi Saül a été le premier roi qui a été oint en Israël. Le peuple a demandé un roi à Dieu. Dieu dit d'accord, je vais vous donner un roi comme vous voulez. Et encore par le même Samuel, Dieu va oindre Saül roi sur Israël. Ça c'est en 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 1er. Saül fut oint roi par Samuel. Alléluia. Et il a commencé à exercer. La Bible dit qu'il a été même transformé en une autre personne. Lui qui était un simple jeune de la cour, alléluia, de sa famille, qui perdait, alléluia, ses brebis, alléluia. De là, il est devenu une autre personne. Il a commencé à prophétiser, même lorsqu'il a croyé des prophètes. L'onction a commencé à travailler en lui. Il a commencé à exercer. Et un jour, bien aimé, Saül va avoir des comportements, des attitudes. Il a reçu l'onction des mêmes mains que celui qui a oint aussi David, le même Samuel. Alléluia. Mais nous remarquons l'état qu'il a eu dans la vie de Saül. Saül a été désobéissant. Saül a manqué d'obéissance. Saül a manqué de patience. Cela lui a failli son onction, lui a failli sa royauté. Quand nous prenons 1 Samuel chapitre 13,
nous voyons comment Saül s'est comporté. Dans 1 Samuel chapitre 13, on nous parle de la première désobéissance de Saül. Lorsqu'il devait aller en guerre contre les Philistins, il avait un holocauste à offrir, un sacrifice à offrir à l'Éternel Dieu avant d'aller en combat. Mais ce n'était pas lui qui était habilité à donner ce sacrifice à Dieu. Il avait un sacrificateur qui était bien placé pour le faire. Mais il avait peur. Il avait la pression derrière lui. Il dit, mais les gars sont déjà à la porte. Comment faire? Le sacrificateur tarde. Pourtant, Dieu dit, attends la prophétie. Mais si elle tarde, elle s'accomplira. Il n'avait pas compris cela. Le Dieu qu'il a établi, il a commencé à douter, il a commencé à paniquer. Et au lieu de laisser le sacrificateur venir faire son sacrifice, pour que le peuple puisse partir en guerre, lui-même, il a pris les éléments qu'il leur fallait et il a fait le sacrifice. Dès qu'il a fini, le sacrificateur est venu, il a dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit, non, mais comme tu tardais, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Il dit, d'accord, c'est bien, tu as bien fait. Et sa deuxième désobéissance, bien aimé, c'est lorsqu'ils sont allés en guerre. Et Dieu leur a demandé de faire quoi? De tuer tout ce qui était là-bas. Hommes, enfants, vieillards, tout ce qui est bête. Et en les tuant, ces gens fait un sacrifice à l'Éternel Dieu. Il n'épargnait aucun de tout ce qu'il a trouvé là-bas. Il a voulu faire comprendre encore, quand ils sont arrivés là-bas, il a vu qu'il y avait vraiment des bons moutons qui étaient bien gras, bien en bonne santé, des bœufs, il y a des jolies choses qu'il fallait garder, qu'il fallait mettre à côté, tout ça là. Pourtant, Dieu lui a donné il a averti, ne fais pas ceci, tue tout ce qu'il y a. Et après le prophète, le serviteur de Dieu, qui était là, Alléluia, va savoir, Alléluia, qu'il a désobéi. Samuel va savoir qu'il a désobéi encore une fois à la voix du Seigneur. Dieu va dire ça à son serviteur. Il dit cette fois-ci, va dire à Saül que je suis fatigué de lui. Ses péchés sont trop comme ça pour moi. Sa désobéissance est trop comme ça devant moi. Je lui retire mon onction. Alléluia. Et il a vu faire comprendre que Dieu a retiré son onction, alléluia, à Saül. Dans le livre de 1 Samuel, à partir du verset 6, 1 Samuel 16, verset 1er par là. Et en même temps qu'il a dit cela, il dit, va oindre quelqu'un d'autre pour roi à sa place. Et c'est là qu'on parle de la royauté de David. David a été un roi, du berger qu'il était, saint berger qu'il était. Et après qu'il a reçu l'onction, on a vu ses exploits devant Goliath. On a vu comment il s'est comporté, avec bravoure, avec détermination, un jeune de son âge, où tous les guerriers d'Israël reculaient. Mais qu'est-ce qui a donné cette force à David? C'est l'onction qui était sur sa vie. L'onction a commencé déjà à travailler dans sa vie. Et David a donné la victoire au peuple de Dieu. Et on a vu les chants que les femmes chantaient à l'honneur de David. Et Samuel, malgré que l'onction, et Saül plutôt, malgré que l'onction avait quitté, l'onction royale était quittée sur lui, il régnait encore. Il était toujours roi. Là, nous devons retenir quelque chose. Il n'avait plus l'onction royale, mais il était toujours dans le palais. Il passait son temps maintenant à faire la guerre à David parce qu'il a compris quelque chose. Il a compris le plan de Dieu, le secret de Dieu. Alors il veut à tout prix tuer David. Les choses du royaume, il ne s'intéresse plus à ça. Sa préoccupation, c'était David. Pour dire quoi, bien aimé? Beaucoup de personnes, beaucoup de ministères, beaucoup de serviteurs de Dieu peuvent souvent perdre l'onction et toujours rester là en train d'exercer le ministère alors que Dieu n'est plus de leur côté. Nous devons faire très attention et en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous devons avoir cette sagesse, cette clairvoyance pour que Dieu puisse nous guider. Nous qui aimons aller par-ci, par-là, aller par-ci, par-là. Mais tu pour garder cette mouvance-là, ils sont souvent obligés d'aller toucher au bois, au feu étranger. Nous sommes en Afrique et on a plein de témoignages comme ça. Des personnes, des idolâtres qui viennent rendre, disent, oui, telle personne, tel serviteur de Dieu, elle vient me voir pour que je puisse faire son truc, pour que son ministère puisse marcher. On voit des images aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on prend des pasteurs, des serviteurs de Dieu en train de faire certaines choses. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit véritable n'est plus avec eux. Et il faut toujours conserver son poste.
Alors nous, aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier dans chacune de nos prières. Demander à Dieu de nous orienter vraiment vers la source qu'il nous faut. La véritable source. Où lui-même il règne réellement pour que notre vie soit vraiment épanouie. N'allons pas nul, n'allons pas partout. Demandons la grâce de Dieu. Nous sommes ici, je pense que nous sommes ici pour toujours. Alléluia. Alors acclame encore le Seigneur pour ta vie. Ici, nous avons l'onction véritable. Ici, nous sommes sur une onction, alléluia, une onction authentique, une onction qui opère, bien-aimé. Alors, si tu peux encore acclamer le Seigneur pour la vie de notre mère. Acclame très fort le Seigneur pour la vie de l'ange de la maison. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, avec l'onction, il faut être obéissant. Il faut être obéissant aux consignes que l'onction te donne. Donc, maman a toujours dit ici, ne te familiarise pas avec l'onction. L'onction peut te briser. Oui, l'onction brise le joug, non? Mais l'onction peut briser même celui-même qui la porte. Si tu ne fais pas attention, si tu te comportes mal. Alors faisons très attention. David, bien aimé, ce n'est pas un homme parfait. J'ai pris l'exemple entre David et Saül. Pour deux personnes qui ont reçu la même onction de la même personne. Alléluia. Et on a vu comment Saül, sa vie a été. Il a été désobéissant, il a été impatient, il a manqué de foi, il a manqué de sagesse. Or, toutes ces choses-là, c'est l'onction qui donne. Mais lui, il a manqué de ces choses. Donc, comment il devait avoir ces choses en lui? C'est la consécration. Samuel devait chercher la consécration à Dieu. C'est vrai, on a mis lui sur ta tête, tu es roi. C'est pas pour autant que tu veux être un homme orgueilleux. Tu t'en fous, tu ne cherches pas la face de Dieu. Parce que tu as reçu l'onction, donc tu t'en vas seulement. Quand tu reçois l'onction, il faut chercher la consécration à Dieu. Et c'est dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le jeûne et dans les prières. C'est ça qui fait que tu es consacré à Dieu. Et quand Dieu parle, tu l'écoutes, tu entends ces orientations qu'il te donne. Mais Samuel, on peut dire que c'est un homme qui est là, qui vole par-ci, par-là comme un papillon. Alléluia, il a manqué de patience. S'il écoutait Dieu réellement, si ton cœur était disposé à l'Esprit de Dieu, Dieu allait le rassurer pour dire, reste tranquille, c'est moi qui ai parlé, accroche-toi, mon serviteur arrive. Alléluia. Et il allait être vraiment un bon roi, un meilleur roi parmi les rois d'Israël. Mais il a manqué de sagesse, il a manqué de patience. Ici, David aussi, bien aimé, nous connaissons tous les péchés de David. Avec Bathsheba, il a eu Salomon, il a même tué Uri. Toutes ces choses-là, il a péché, il a fait plein de choses. Il a été un mauvais père à un moment donné aussi de ta vie, où même ses fils se sont rébellés contre lui. D'autres même sont allés coucher avec ses femmes. Toutes ces choses-là, alléluia. Mais David restait toujours dans la présence du Seigneur. Lorsque Nathan est venu dire, ah, voici tes péchés, voici tes péchés, il n'a pas discuté. Il ne s'est pas rébellé. Il s'est prosterné et dit, je reconnais mes péchés. J'ai péché contre Dieu et contre le ciel. Et de là, il a composé le psaume 51 que nous prenons aujourd'hui pour prier pour le pardon de nos péchés. Pour dire quoi? Dieu n'appelle pas des personnes saintes, des personnes parfaites à son œuvre. Dieu nous appelle en tel que nous sommes. Mais il nous faut une intimité avec le Seigneur. Il nous faut l'humilité. Il nous faut surtout l'humilité. Roi qu'il était, il s'est humilié devant le prophète. Il dit, oui, je reconnais mes péchés. Il a pris des moments de jeûne. Alléluia. Et l'enfant même était mort. Il a fini par voir Salomon à la suite. David s'était consacré à Dieu. Il est toujours à l'écoute du prophète que Dieu lui avait donné, son guide. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il faisait. Alléluia. Pour dire avec l'onction, bien aimé, pour que tu puisses durer avec l'onction, pour que l'onction puisse continuer à travailler, à exercer dans ta vie, à faire de toi une personne d'exploit, une personne extraordinaire, il faut l'obéissance. Il faut rester à l'écoute de la parole du Seigneur. Il faut être humble. C'est ce qui fait que malgré ce que tu fais, malgré tes fautes, l'onction puisse toujours te relever, puisse te conduire. Mais quand tu tombes, l'onction puisse encore te relever. Alléluia. C'est de t'attacher à Dieu. De rester toujours consacré à Dieu, de rester consacré à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, bien-aimé.
Alléluia. Alors, bien aimé, j'ai parlé de 2 points. Nous allons voir le deuxième point. Ce premier point, bien aimé, c'est 2 personnes qui ont reçu l'onction et de surcroît de la main du même sacrificateur. Le deuxième point, bien aimé, il est question de quelqu'un qui a l'onction et de quelqu'un qui n'a pas l'onction et qui veut faire comme quelqu'un qui a l'onction. On parle de l'onction fait la différence. Alléluia. Tu n'es pas menuisier, tu dis tu as fait maison. Ah, d'accord, on va voir. Alléluia. Alléluia. Alors pour cela, nous allons prendre notre livre, notre Bible encore, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. La sœur Jessica va nous faire la lecture. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, du verset 8 au verset 16, pour mieux comprendre. Actes chapitre 19, verset 8 à 16. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévas, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Amen. Amen. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur. Nous parlons de l'onction fait la différence. J'ai voulu qu'on lise à partir du verset 8 pour mieux comprendre. Alléluia. La Bible dit que dans cette localité-là, Paul a fait plus de 2 ans à exercer, à prêcher, à guérir. Et même ses vêtements, ou même les mouchoirs qui leur touchaient, si on mettait sur le corps d'un malade, le malade était guéri. Beaucoup de personnes ont vu Paul. Beaucoup de personnes ont entendu parler de lui. Alléluia. Lui, il avait l'onction de Dieu. Dieu était avec lui, le Saint-Esprit était avec lui. Il était appelé à ce ministère. C'était son ministère à lui, de guérir, d'annoncer la parole du Seigneur. Et quand nous prenons la suite au verset 13, on nous parle de cet fils de Séva, qui est aussi un sacrificateur juif dans cette contrée. Et la Bible dit que ces enfants-là, ces jeunes-là, vont vouloir aussi faire comme Paul. Alléluia. Vont aussi vouloir faire comme Paul. Ce texte est profond, bien aimé. C'est un grand texte que nous ne devons pas prendre à la légère. Alléluia. On peut imiter les paroles, les gestes, le style, les méthodes de quelqu'un, de ceux qui portent l'onction. Tu peux faire, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais sans vraiment posséder cette onction, tu peux le faire sans posséder cette onction. Il y a des conséquences. Et ici, on donne quelques-unes de ces conséquences. Le diable, l'esprit qui était en ce monsieur-là, c'est celui du monsieur, il a commencé à les chicoter, à les frapper par-ci, par-là, quand ils sont sortis nus. Bien aimé, aujourd'hui, ces choses arrivent encore à notre temps. Ces choses arrivent dans notre temps. Si ce n'est pas le diable qui te frappe, il y a des humiliations.
Il y a des temps d'humiliation. Tu persistes, il persiste. Et puis un jour, où tout le monde est là maintenant en grand nombre, il fait et puis ça ne marche pas. On dit, oh, il a gâté son nom. Et puis les frères qui vont sortir. Non, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Alléluia. Ici, Paul, lui, c'est son métier. C'est ce à quoi il est appelé. C'est ce à quoi il est appelé. Il a l'onction de ça. Beaucoup veulent copier des serviteurs de Dieu. Même dans l'église. Puis tu regardes maman, la manière qu'elle prêche, tu aimes. Quand elle bouge sur scène, tu aimes. Mais tu n'as pas encore quelque chose. Et puis dans ton quartier là-bas, c'est toi qui ouvres cellule. Tu veux aussi faire comme elle, chasser les démons sans même avertir maman. Tu vas commencer à prier. Oui, comme les filles de Séva, tu vas prendre les dîmes, tu vas prendre les offrandes, tu vas lui faire les évangélisations sans qu'elle soit informée. Alléluia. Alléluia. On dit que ces enfants-là, c'était des enfants de sacrificateurs. C'était des juifs. Ce ne sont pas des païens. C'est-à-dire que c'est des chrétiens. Alors, de manière claire, c'est des enfants de pasteurs. On peut dire ça comme ça. Alléluia. Mais ils sont consacrés à la chose. Alléluia. Mais dans vu un grand apôtre qui est venu dans les quartiers, dans les villes, 2 jours là, non, qui fait feu là-bas. Et il voit que, le soir comme ça là, c'est rare, on fait pour aller faire les offrandes. Tu as guéri mon fils, on va faire les offrandes, les choses. Il dit, mais ça c'est une bonne partie, c'est une bonne occasion pour nous. Alléluia. Bon, nous aussi, on va s'exercer un peu. Bon, pendant ces 2 ans, ils ont pris combien de temps de s'exercer, hein? Amen. À la maison, ils sont 7, ils exercent chacun un pas, dit, bon, toi viens, on va exercer, chasser un peu de... Comment il fait même? Hein? Et puis non, on le corrige. Non, c'est pas comme ça. Non, comme ça, il bouge. Non, c'est test, tu l'attaches. Bon, fait... Alléluia. On ne joue pas avec l'onction. On ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. On ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes, quand on leur dit, oh, l'Esprit de Dieu est sur toi, tu seras pasteur, tu seras prophète. Il commence à pleurer, pendant qu'il pleure de joie. Mais lui-même, il ne veut même pas, il ne veut pas. Il sait la souffrance qu'il a dedans. Il sait la souffrance qu'il a dedans. Il va laisser ses activités, peut-être. Il y a des gens qui sont appelés à travailler en plein temps. À servir Dieu en plein temps. Il y en a qui sont appelés aussi à travailler et puis servir Dieu. Mais quand ils attendent ça, ils pleurent. On ne peut pas comprendre. Parce qu'eux, ils ne veulent pas. Alléluia. Ils savent ce qu'il y a dedans, mais ils ne veulent pas. Mais Dieu les fortifie, Dieu les encourage, Dieu leur donne les moyens et puis ils servent Dieu. Mais toi, tu ne comprends rien dedans. Tu veux prendre la place des autres, des personnes qui ont payé un prix cher. Des gens qui ont sacrifié une partie de leur vie, de leur existence pour servir Dieu. Qui ont tout abandonné parce que Dieu leur a imposé cela. De tout abandonner, de sacrifier telle chose. Alléluia. Ils n'ont plus de salaire. Mais souvent les offrandes ne rentrent pas. Ils savent comment ils vivent, comment ils nourrissent leur famille, comment ils se déplacent, comment ils s'habillent. Mais parce que Dieu les a établis pour vivre cette situation. Mais quand ils sortent, c'est pour faire des miracles, pour restaurer des vies, pour délivrer des âmes, pour donner une identité à ceux qui n'ont pas d'identité. Alléluia. C'est à ceux-là qu'ils sont appelés. Ils portent un lourd fardeau. Et toi, tu ne comprends rien dans toutes ces choses-là. Tu n'es pas au secret de toutes ces souffrances, de toutes ces misères. Et par exemple, tu le vois aujourd'hui, attacher foulard rouge. Toi, tu t'as attaché foulard rouge pour aller faire ministère. Faisons attention. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Des envoûtements. Et après, tu as dit, non, on m'a lancé sort. On t'a lancé sort. Ton onction t'a laissé où, puis on t'a lancé sort. Alléluia. Ton onction t'a laissé où, puis on t'a lancé sort. Tu vas faire venir dans les villages. Tu vas voir des grands sorciers là-bas. Parce que tu as vu au moment, oui, on marche sur les démons, on marche sur les tues. Tu vas aller faire dans un village. Mais au soir de là-bas, tu seras fléché. Tu seras fléché, ils vont te lancer des flèches même. Alléluia. Pour dire quoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Ne soyons pas pressés pour servir le Seigneur. Ne soyons jamais pressés pour servir le Seigneur. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Si tu dois servir Dieu, quelqu'un de ton âge là, il va te dire, voici le temps est arrivé pour toi de servir Dieu. N'essaie pas de copier sur quelqu'un. N'essaie pas de faire comme l'autre. Dans ton service, dans ton lieu de travail,
où tu exerces, là où tu vends. C'est pas parce qu'aujourd'hui ta camarade, elle vend une robe, que toi qui vendais plaquer, demain tu vas vouloir vendre une robe aussi, parce que pour elle, elle a beaucoup de clients qui achètent ses robes, C'est pas la même chose. Elle a appelé à ça, à vendre les habits. Toi, tu as appelé à faire la cuisine, tu as appelé à vendre igname. Fais bien ce que tu es en train de faire et concentre-toi sur Dieu. Alléluia. 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 C'est ça l'onction fait la différence. Dans ce que tu fais, fais-le bien et demande à Dieu. Seigneur, si c'est vraiment sur ta voie que je suis, donne-moi l'onction qui accompagne. Donne-moi l'esprit qui accompagne ce que je suis en train de faire. Et Dieu va te oindre. Et pour ça, il faut être consacré. Mets-toi à part. Mets-toi à part. Dispose-toi pour le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas dans le vent que Dieu va se révéler à toi. Ce n'est pas dans le vent, alléluia, dans le brouillard que Dieu il va te donner ce que tu veux pour le servir, mais pour faire ton activité. Mais il faut une vie de consécration. Consécration à Dieu. Alléluia. Une vie de sanctification. Une vie de prière. Pour que Dieu puisse vraiment t'investir de son esprit pour pouvoir le servir. Ne vois pas les autres faire pour pouvoir faire comme eux. Mais reste à l'écoute du Seigneur. Et reste dans l'obéissance du Seigneur. Ce Dieu qui t'a appelé, il a les moyens, bien aimé, de t'équiper pour faire ce que tu dois faire. Ne fais pas comme les autres. Et quand tu as aussi reçu l'onction, sois dans l'obéissance du Seigneur. David a péché, mais il a reconnu ses erreurs. Il a été humble, il s'est humilié, il a jeûné, il a demandé pardon à Dieu et il s'est relevé, il a continué à diriger le peuple. Si tu as déjà reçu l'onction de guérison, pour aller prier dans les hôpitaux, tu as reçu l'onction pour faire telle chose, et que tu vois que tu es affaibli, rentre en toi-même, rentre dans le secret de ta maison, en toi et ton Dieu. Prépare-toi, réconcilie-toi avec ton Dieu et qu'il te relève de là où tu es tombé pour que tu puisses continuer à exercer ton ministère, pour que tu puisses continuer à servir Dieu. Il est le même, il est le souverain, celui qui donne à tous et à toutes le même esprit. Alléluia, le même Saint-Esprit. Toutes ces choses nous viennent du même Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il y a plusieurs dons dans l'église. Alléluia. Chacun a sa partition. Attachons-nous à l'Esprit de Dieu pour que nous puissions être de bons et de solides serviteurs du Seigneur. Acclame encore le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, sur ces mots, je veux rendre grâce à Dieu encore pour ce moment qui nous donne d'écouter cette parole. Elle n'est pas longue, mais je pense que nous avons pu tirer quelque chose d'essentiel dans ce qui a été dit ce soir. Alléluia. L'onction fait la différence. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un, mais derrière chaque chose, derrière chaque acte que quelqu'un pose, il y a un esprit, qu'il soit bon ou mauvais, il y a un esprit qui accompagne. N'essaie pas de copier chaque fois les autres. Demande à Dieu et il te fera voir vraiment ce que tu dois faire. Que Dieu nous bénisse et que toute ta gloire revienne à notre Seigneur. Lève-toi et acclame encore le Seigneur. Lève-toi et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier et tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole que tu viens d'entendre ce soir. Tu vas dire merci au Seigneur parce que nous sommes dans un temps où nous parlons beaucoup de l'onction. Et tu veux ce soir d'attendre encore que l'onction fait la différence. Et lève donc la voix, rends grâce à Dieu pour ce message, rends grâce à Dieu pour ta vie. Bénissons le nom du Seigneur au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, de notre Mère, ce soir nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et tout honneur. Nous te célébrons, nous te magnifions. Toi le Dieu échangeant, toi le Dieu puissant, toi qui en es fin du commencement, Seigneur. Ce soir nous avons été bénis, Père, par ta parole. Nous avons été bénis, Père, par ces révélations. Et Père, tu nous interpelles encore ce soir, Papa, sur notre marche avec toi, Seigneur, notre consécration et sur l'onction, Papa, que tu mets à notre disposition. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, Père, pour la vie de tes enfants ici présents, pour la vie des uns et des autres, au roi des rois. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, roi des rois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas faire cette prière là, bien aimé. La Bible dit que tous ceux qui sont devenus, on dit les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Pour ceux qui ont reçu Christ. Alléluia. Pour parler de quoi? Pour parler de la consécration à Dieu. Ce soir, la prière que tu vas faire, c'est demander à Dieu de te permettre, alléluia, de t'aider à te consacrer à lui.
que ta vie lui soit consacrée réellement. Pour que tu puisses faire des exploits avec lui. Pour que tu puisses faire des exploits, même dans ton activité. Ta simple activité que tu fais à la maison. Que tu puisses faire des exploits dedans. Si tu vends l'eau, que tu sois une vendeuse exceptionnelle. Si tu vends des habits, que tu sois une vendeuse exceptionnelle. Dans ton service, dans ton commerce. Que Dieu te donne de t'attacher à lui. Demande à Dieu ce soir que tu veux te consacrer à lui. Prie maintenant le Seigneur au nom de Jésus. Demande à Dieu une vie de consécration. Demande à Dieu d'avoir une vie de consécration. Qu'il te donne ce soir, bien-aimé, de te consacrer à lui. Que tout ce qui est amusement, tout ce qui est distraction, tout ce qui est inutile dans lequel tu es, ce soir que tu es Dieu, sur la base de ta parole, qui te donne la force, le courage de te laisser toutes ces choses et de te consacrer à lui maintenant pour son œuvre. L'œuvre à laquelle il t'a appelé. Il y a un mandat dans ta vie. Il y a une mission pour laquelle tu as été appelé. Oui, ce soir, dis au Seigneur Père, donne-moi, papa, de me consacrer à toi. De me consacrer à l'œuvre, papa, à laquelle tu m'as appelé. Parle au Seigneur bien-aimé. Depuis longtemps, te dit, tu es appelé à faire telle chose, tu es appelé à servir Dieu. Tu appelles à faire ceci, tu appelles à faire cela. Mais tu négliges cela, tu ne prends pas cela au sérieux. Ce soir, parle au Seigneur bien-aimé. Qui donne son Esprit Saint pour te consacrer à son œuvre. Pour te consacrer à son œuvre. Pour te consacrer à ton ministère. Au nom de Jésus. Prie le roi des rois, bien-aimé. Je vais entendre quelqu'un prier. Prie de tout ton cœur, prie à haute voix. Au nom de Jésus. Tu es consacré à Dieu. Demande à Dieu encore, bien-aimé, d'approfondir ta consécration. Qu'elle soit véritable. Qu'elle soit véritable et sincère ce soir. Au nom de Jésus. Père, viens à notre secours ce soir. Viens ce soir encore, papa, nous renforcer encore dans tes liens, Seigneur. Viens ce soir, papa, renforcer, papa, les liens de notre consécration. Nous avons été consacrés, Père, pasteur, évangéliste, au roi des rois. Ce soir, papa, que ce ne soit pas des simples mots, papa. Mais dans nos comportements, papa, dans notre marche de tous les jours, dans nos pratiques, papa, dans nos vies à la maison, que nous soyons vraiment consacrés à toi, papa. Que tout ce qui est inutile, papa, dans lequel nous sommes, toute notre vie inutile au roi des rois ce soir, que ces choses, papa, nous quittent maintenant au nom de Jésus. Que ces choses, papa, nous libèrent ce soir au nom de Jésus-Christ. Et que, Père, nos vies soient entièrement à ta disposition. À disposition, Père, de ton œuvre. À disposition, Père, papa, de ta mission que nous t'as confiée. Viens maintenant, roi des rois, et touche ton peuple ce soir. Touche ton peuple maintenant, roi des rois. Touche ton peuple, roi des rois. Et donne à chacun l'onction qui accompagne, papa, sa vie. L'onction qui accompagne, Père Saint, son appel. L'onction qui accompagne, Père Saint, son appel. Réveille-nous, papa, de là où nous sommes tombés. Relève-nous, Père, là où nous sommes tombés, roi des rois. Par ton onction, fortifie ton peuple. Par ton onction, renoue, Père, nos forces. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué et sois célébré, Père, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de l'obéissance. L'obéissance à l'onction, l'obéissance au principe de l'esprit. C'est ce qui fait que l'esprit peut longtemps, peut durer avec toi, peut travailler avec toi. Si tu es obéissant à l'esprit mêlé, tu vas éviter beaucoup d'erreurs dans ton ministère. Alléluia. Tu es une personne qui obéit à la voix du Seigneur, qui laisse entendre la voix du Seigneur avant de poser des actes. Tu feras des exploits avec Dieu. Ce soir, tu as demandé cette grâce au Seigneur. La grâce de l'obéissance. L'obéissance à l'Esprit de Dieu. L'obéissance à ton leader. L'obéissance, bien aimé, oui, à l'Esprit de Dieu. Prie maintenant et demande l'obéissance. C'est ce qui a manqué à Saül. Et il a été déchu de son trône. Prie maintenant le Seigneur au nom de Jésus. Demande l'obéissance à Dieu. Dans toute ta marche, dans toute ta vie chrétienne, sois obéissant à Dieu. Sois obéissant à ton leader, à notre mère. Pour le moins, c'est elle qui est établie sur nos vies et c'est elle qui est notre guide. Nous lui devons obéissance. Ce soir, prie l'Éternel Dieu des armées. Oui, qu'il mette en nous l'obéissance. L'obéissance et l'humilité. L'obéissance et l'humilité. David a été un homme humble, un roi humble. Il s'est même traîné parmi le peuple pour danser devant l'astre du Seigneur. Et sa femme s'est moquée de lui. Ce soir, bien aimé, ce soir, parle à Dieu qui donne un cœur obéissant, un cœur humble pour voir Dieu, oui, pour faire des exploits avec Dieu. Pour faire des exploits avec Dieu. En tout lieu, en tout milieu où tu seras. Oui, tu n'auras jamais honte. Si tu es un homme qui est obéissant, si tu es une femme qui est obéissante à Dieu, si tu es humble, tu n'auras jamais honte en tout lieu que tu seras. Ce soir, demande cette grâce à Dieu. Père, donne-moi d'être humble.
Demande, Père, d'être obéissant à ta voix, d'être obéissant, papa, à tes prescriptions. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le roi des rois. Continue de prier. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas demander au Seigneur, à l'Esprit de Dieu, que tu veux dépendre que de lui, qui te donne et te permet de compter que sur lui seul, bien-aimé. Il est important, bien-aimé, de dépendre de l'Esprit de Dieu. De dépendre de l'Esprit de Dieu. Les méthodes, les techniques, tout ça, c'est bien, c'est important. Mais si tu n'as pas l'Esprit, à quoi servent les méthodes, à quoi servent les techniques, à quoi servent les reproductions des uns et des autres? Sois d'abord le Seigneur Père, permets-moi au roi de rois de dépendre de toi, rien que de toi et de toi seul. Prie maintenant le Seigneur au nom de Jésus. Dans toute décision, dans tout acte que tu as posé, demande au Seigneur Père, donne-moi, papa, de dépendre que de toi seul. À compter sur toi, apprends-moi Seigneur, à compter sur toi, car tu Merci Saint-Esprit. nos prières. Tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur, bien-aimé, de te donner plus de temps à passer dans ta présence. Avoir plus de temps dans la présence du Seigneur. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans l'église, que tu aies des temps d'intimité avec le Seigneur. C'est dans l'intimité, bien-aimé, avec le Seigneur que le Seigneur Dieu peut te parler. Qu'il peut te révéler des choses cachées. Il peut te montrer la voie à suivre. Ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans le désordre, ce n'est pas dans le marché, bien-aimé, mais c'est dans le secret du Seigneur. Ce soir, demande au Seigneur, bien-aimé, permets-moi, papa, oui, de passer plus de temps dans ton intimité. Demande cette force, demande cette grâce au Seigneur. Prie maintenant le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur qui te donne de passer plus de temps dans sa présence. Qui te donne de passer plus de temps dans sa présence. Au nom de Jésus. À passer plus de temps dans sa présence. C'est là qu'il se révèle à ses fils. C'est là qu'il se révèle à ses bien-aimés. Dans sa présence. Dans son intimité. C'est là qu'il leur parle. C'est là qu'il a la solution. C'est là qu'il a des orientations. C'est là. Christ a passé plus de temps, oui, dans la présence du Seigneur la nuit. Et quand il sort matin, il sait où aller. Il sait où s'orienter. Ce soir, dit au Seigneur Père, permets-moi de passer plus de temps dans ta présence. Enfin, papa, de pouvoir être orienté. Que ma vie soit orientée, papa. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Parle à Jésus. Longtemps tu as été maître, le seul maître de ta vie. Mais laisse Christ, laisse l'Esprit de Dieu te conduire maintenant. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire désormais là où lui veut et non là où toi tu veux. Car il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est essentiel pour toi. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle ce soir aussi d'Esprit bien-aimé. Tu devais avoir soif de cela, bien-aimé. Tu devais prier comme si quelqu'un qui avait soif. Tu devais prier comme si quelqu'un qui avait besoin réellement, oui, de la présence de l'Esprit de Dieu, de la présence du divin ce soir dans ta vie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle au roi des rois, qui te permet de passer plus de temps dans sa présence. Plus de temps dans sa présence. Plus de temps dans sa présence.